Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Nous avons parmi nous aujourd'hui deux filles, Souad et Quds. Nous avions parlé des miracles du prophète. Parlons aujourd'hui de ses épreuves, des difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie, des douleurs qu'il a ressenties. Souad et Quds, sachez que notre prophète bien-aimé a perdu ses êtres les plus chers. Il n'a jamais connu son père était mort avant sa naissance, il a perdu sa mère à 6 ans, il va perdre son grand-père à 8 ans, et ensuite il va être entre les mains, il va être pris en charge par son oncle Abu Talib qui l'aimait comme son fils. Et quand le prophète va appeler les gens à l'islam, tout naturellement, il va tenter de convaincre son oncle Abu Talib d'arrêter d'adorer des statues et d'adorer un Dieu unique, et de croire en lui comme prophète. Mais Abu Talib a refusé. Cela ne l'a pas empêché d'aimer Mohammed son neveu et de le défendre contre tous ceux qui voulaient le persécuter. Quand il était prêt à mourir sur son lit, le messager de Dieu va tenter une dernière fois de l'amener vers l'islam. « Mon oncle, s'il te plaît, tu vas bientôt mourir et rencontrer Dieu. J'ai peur pour toi. Je veux que tu sois avec moi au paradis. » Mais il y avait à côté d'autres personnes, des gens méchants, qui disaient « Ya Aba Talib, est-ce que tu vas délaisser la religion de tes ancêtres, de ton père, Abd al-Muttalib, maintenant que tu vas mourir, alors que toute ta vie tu étais attaché à sa religion ?» Et finalement, Abu Talib va mourir mécréant. Et cela va attrister le prophète de l'islam. Le prophète va aussi perdre un autre de ses oncles, qui, lui, croira en lui. Il s'agit de Hamza, ibn Abd al-Muttalib. Hamza, qu'on surnommait le lion, qui était fort, qui a défendu le prophète contre Abu Jahl quand ce dernier lui avait frappé, l'avait fait saigner. Hamza sera le grand défenseur, le grand remplaçant de Abu Talib. Mais ce dernier va aussi mourir. Il va mourir dans des conditions très difficiles. Il était l'un des généraux lors de la bataille de Uhud. Vous savez, cette bataille qui va se terminer par une défaite des musulmans. Cette bataille où Hamza va être sauvagement assassiné par un esclave qui a été payé par Hind pour en finir avec Hamza. Alors, Wahshi, cet esclave, a pris sa lance, il a cherché Hamza durant le champ de bataille et il va lui lancer sa lance, son javelot, dans son ventre. Et Hamza va mourir dans d'horribles souffrances alors qu'il était l'oncle bien-aimé du prophète de l'islam. Le prophète aussi va être affecté, il va pleurer la mort de son oncle. Mais ce qui va le plus l'attrister, c'est d'avoir perdu sa femme Khadija, celle qu'il avait épousée quand il avait 25 ans, alors qu'elle en avait 40. Il vivra avec elle 25 ans. Elle va le soutenir quand tout le monde le combattait. Elle va lui donner de son argent quand tout le monde le privait. Elle croira en lui, ça sera la première musulmane, quand tout le monde le prenait pour un fou, un possédé et un menteur. Elle mourra aussi dans des conditions terribles, lors de l'embargo, lorsqu'ils ont expulsé le prophète, ces deux clans qui le protégeaient, sa famille. Elle mourra parce qu'elle était vieille, parce qu'il ne mangeait pas bien, parce qu'elle était malade. Elle avait à ce moment 65 ans, le prophète en avait 50. Là aussi, il pleurera sa mort. Il va aussi perdre tous ses garçons et toutes ses filles durant son vivant, sauf Fatima qui mourra après elle, après lui. Imaginez-vous, tous ses enfants vont mourir durant son vivant. Quelle terrible épreuve. Notamment ces garçons qui sont morts en bas âge. Le premier qui s'appelait Al-Qasim, c'est pour ça qu'on appelle le prophète Abu al-Qasim, le père de Al-Qasim, le premier garçon. Il a perdu aussi Abdullah, son deuxième fils, et il perdra Ibrahim, son dernier fils, dans ses bras, alors qu'il était encore tout jeune. Que Dieu récompense notre prophète, car il a été durement éprouvé.
Il y a d'autres épreuves. Il a été persécuté par ses détracteurs, par ses ennemis. Par exemple, on l'a insulté. Le prophète de l'islam a été insulté par ses détracteurs. On disait qu'il était fou, qu'il était possédé, qu'il avait perdu la tête, qu'il était malade. On disait que c'était un menteur, qu'il voulait gagner de l'argent, avoir le pouvoir. Et un jour, la femme de Abu Lahab, c'est l'oncle du prophète, son pire ennemi. Cette femme s'appelle Jamil. Quand elle a vu que ça faisait longtemps, plusieurs mois, que le prophète n'avait pas reçu l'ange Jibril pour avoir la révélation, vous savez ce qu'elle a dit? Elle a dit, mais Muhammad, ton diable a arrêté de venir te voir. Ça veut dire qu'en fait, il ne recevait pas un ange, mais un diable. C'était une insulte. Et elle lui a dit, Allah t'a abandonné, ton Seigneur t'a oublié. Regarde, ça fait des mois qu'il ne t'a pas parlé. Et Allah va révéler la sourate وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Allah ne t'a pas abandonné, il ne te déteste pas. Ils l'ont insulté. Ils l'ont aussi accusé, vous savez quand? Quand il a perdu son fils, le deuxième, donc le premier c'était Abul Qasim, le deuxième c'était Abdullah. Un homme est venu et il lui a dit, tu n'auras pas de descendant. On va t'oublier après ta mort parce que tu n'as pas de garçon. Et Allah va révéler la sourate Inna a'tainaka al-kawthar. On va te donner quelque chose d'immense. Soit c'est le bassin du prophète au paradis, soit al-kawthar, ça veut dire beaucoup de gens vont te suivre. Et à la fin, vous savez ce qu'il va dire? Allah va dire, celui qui t'a insulté, Inna shani'aka huwa al-abtar. C'est lui qui sera oublié après sa mort, qui n'aura pas de postérité. On va aussi insulter le prophète. Un jour à Médine, il était avec sa femme Aïcha, il était en conflit avec les juifs. Un groupe de juifs va venir le rencontrer, le croiser dans la rue, et au lieu de lui dire Assalamu alaykum, ils vont dire Assam alaykum. C'est un jeu de mots qui cache une insulte, c'est pernicieux. Ça veut dire que la mort s'abatte sur toi, et non pas que la paix soit sur toi. Évidemment, cela n'a pas échappé au prophète et à Aïcha va s'emporter en disant « Et vous aussi, que Dieu vous maudisse et que la mort s'abatte sur vous !» Et le prophète va lui dire « Ya Aïcha, calme-toi, ne t'emporte pas, ne te rabaisse pas à leur niveau, ne salis pas ta langue d'insultes, reste belle dans ton comportement. » Elle va le dire « Oui, mes prophètes, ils nous ont insultés. » Il dira « Mais moi, je leur ai répondu, je leur ai dit « Il vous arrivera pareil. » Pareil pour vous, mais j'ai pas dit d'insulte. Et moi, Allah va entendre mon invocation et il ne va pas exaucer leur invocation. Donc le prophète a été persécuté par ses détracteurs par une violence verbale, mais aussi une violence physique. Et oui, un jour le prophète était à côté de la Kaaba en train de faire la prière quand Uqba ibn Abi Mu'ayt a voulu le tuer. Il est venu par derrière et il a mis un vêtement et il l'a étranglé. Oh, il a failli s'étouffer et mourir. Heureusement qu'il y avait Abu Bakr qui est venu et qui a repoussé cet homme, ce méchant, et il va dire, vous voulez tuer une personne parce qu'il vous demande d'adorer Allah, votre créateur. Et un autre jour, le prophète était en train de prier à côté de la Kaaba, et encore le même méchant, Uqba ibn Abi Mu'ayt, va prendre, vous savez ce qu'il y a dans le ventre d'un chameau, on appelle ça les entrailles, les abats, ça sent mauvais, c'est sale, c'est plein de microbes, et il va attendre que le prophète soit prosterné, et il va déverser sur lui ce qu'il avait récupéré de la décharge publique des poubelles. Ibn Mas'ud dit, je n'ai pas pu intervenir, parce que j'étais faible, j'étais quelqu'un seul, il m'aurait tué. Qui va venir le défendre? C'est Fatima, sa fille. Elle va retirer tout ce qui était sale sur lui et elle va pleurer et son père va lui dire ne t'inquiète pas, Allah va nous défendre, Allah est à nos côtés. Également, le prophète de l'islam va être durement blessé lors de la bataille de Uhud, celle où son oncle va mourir. Il va recevoir une pierre sur le visage, une sur les dents, une partie de son incisive va se casser et de sa molaire va se casser. Il va recevoir un coup sur son casque, il avait un casque sur la tête, il va recevoir un coup
Et vous savez, ici, il y a des anneaux. Les anneaux vont rentrer dans sa joue. Et un compagnon va venir, Abu Ubaïda, et il va attraper de ses dents les anneaux et il va les retirer jusqu'à se casser les dents de devant. Le prophète a été durement éprouvé, il a failli mourir durant cette bataille. Mais vous savez, il a également subi quelque chose de terrible, c'est qu'il a été chassé à coups de pierre de la ville de Taïf. Et c'est la pire des choses qui lui est arrivée. C'était pire que ce qui est arrivé à Uhud. Quand sa femme est décédée, Khadija, son oncle qui le protégeait, Abu Talib, était mort. Il a quitté la Mecque, il est parti à 70 km dans une ville qui s'appelle Taïf pour dire aux gens, s'il vous plaît, accueillez-moi, mon peuple ne m'aime pas. Mais les habitants de la ville, les dirigeants de la cité vont lui dire, va-t'en, on ne veut pas de toi. Et ils vont prévenir les Mécois que Mohammed a voulu s'échapper. Et ils vont dire aux enfants, prenez des pierres et jetez-lui des pierres, sortez-le de notre ville. Et le prophète va être couvert de sang, couvert de blessures à cause des pierres. Et alors qu'il était dans le désert, l'ange Jibril va lui dire, voici l'ange des montagnes, il est venu pour te défendre. Si tu veux, on pourra faire écrouler les montagnes sur ton peuple. On va tuer tout le monde, on va les anéantir. Et le prophète va dire non. Si les parents sont méchants, j'ai espoir qu'Allah guide leurs enfants. Et c'est vrai, les gens de Taïf et les gens de la Mecque, après plusieurs années, ils vont regretter, ils vont devenir musulmans et ils vont défendre le prophète. Avez-vous vu comment le prophète était gentil, bon, pardonneur et miséricordieux? Le prophète également va être expulsé de sa ville. Ils vont le mettre autour de la ville et pendant des mois et des mois, pendant plus de 2 ans, on va leur interdire d'acheter des choses au marché, on va empêcher les gens de leur donner de la nourriture. Ça s'appelle un embargo, un blocus, une sorte de confinement si vous voulez. Heureusement qu'il y avait des gens sincères et justes et honnêtes, humanistes, qui leur faisaient parvenir de la nourriture en cachette. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, vivait dans des conditions difficiles. On a dit qu'il a perdu des gens de sa famille qu'il aimait, on a dit qu'il a été persécuté par ses ennemis, enfin, il vivait dans des conditions de vie difficiles. Vous savez ce que nous dit Aïcha? Elle nous dit, il nous arrivait parfois, nous la famille du prophète, pendant plusieurs mois, de ne pas allumer de feu. On ne mangeait rien de cuit. Les gens lui ont dit, mais qu'est-ce que vous mangiez donc? Pas de viande, pas de pain cuit, pas de légumes cuits, mais vous mangiez quoi? Elle disait, nous mangions ceci, des dattes. C'était ça notre nourriture, des dattes et de l'eau. Pendant des mois, il mangeait des dattes et de l'eau. Est-ce que vous imaginez la souffrance du prophète bien-aimé? Également, Fatima un jour a ramené du pain d'orge au prophète de l'islam. Il lui a dit, c'est gentil, pourquoi tu me donnes ça? Elle a dit, prophète, j'ai fait du pain et je n'ai pas voulu en manger avant de t'en donner, tu es mon père. Et le prophète va dire, merci Fatima, c'est la première chose que je vais mettre dans mon ventre depuis 3 jours. Il n'avait pas mangé depuis 3 jours. Et quand le prophète de l'islam était expulsé de Taïf, ils avaient tellement faim qu'ils mangeaient les feuilles des arbres. Ils n'avaient que ça à manger et quelques petites nourritures qu'ils arrivaient à acheter dans le marché noir, c'est-à-dire en cachette. Et puis, le prophète de l'islam vivait dans un désert à Médine. Il faisait chaud la journée, il faisait froid la nuit, il y avait de l'humidité et donc des maladies. D'ailleurs, quand les musulmans de la Mecque sont venus à Médine, ils sont presque tous tombés malades à cause de l'épidémie, à cause de la fièvre de Médine. Et le prophète va tomber souvent malade à Médine. Et il appelait les médecins pour le guérir. Et Aïcha, elle s'occupait de lui durant sa convalescence, lui donnait les médicaments. Et le prophète de l'islam, il va mourir d'une forte fièvre. Il avait très mal à la tête. Nous aujourd'hui, quand on a mal à la tête, on prend du Doliprane et puis ça passe. À l'époque, c'était pas possible. Il avait tellement mal à la tête qu'il souffrait comme 2 personnes. Et il disait aux gens de lui verser de l'eau sur la tête pour calmer la douleur et la chaleur. Notre prophète bien-aimé a beaucoup souffert. Mais vous savez ce que ça prouve?
ça prouve que Allah l'aime. Le prophète a dit, quand Dieu aime quelqu'un, il l'éprouve, et ceux qui ont été les plus éprouvés, ce sont les prophètes, et ensuite ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire ceux qui ressemblent aux prophètes avec une foi forte et un bon comportement. Quand Allah aime quelqu'un, il vit des épreuves parce que ces épreuves vont l'élever au paradis et ils vont le débarrasser de ses péchés. Que Dieu fasse miséricorde à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que signifient vos prénoms Souad et Quds? Souad, soit ça signifie en arabe une plante odorifante, c'est-à-dire qui dégage une bonne odeur, soit ça signifie en arabe le bonheur. Souad, ça vient de Sa'ada, c'est celle qui est heureuse, qui rend heureuse sa famille. Quant à Quds, ça vient de Qadasa, qui signifie ce qui est saint, ce qui est pur. Et puis évidemment, le Quds, c'est Jérusalem, cette terre sainte où il y a la troisième mosquée sainte de l'islam. Alors vous avez deux magnifiques prénoms, Souad et Quds. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.